Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien, nous voici une fois de plus sur ce plateau. Permettez-moi d'abord de vous présenter ma collaboratrice que vous connaissez probablement déjà, Madame Mignot, qui a bien voulu m'aider aujourd'hui à bien préparer cette entrecôte marchand de vin. Oui. Voilà. Alors, entrecôte marchand de vin, c'est une recette tout à fait classique et que nous allons réaliser dans les normes les plus classiques qu'il est possible. Je commence les opérations en mettant dans une petite poêle un morceau de 20 grammes de beurre environ. Et là-dedans, je vais faire revenir des échalotes préalablement hachées. Échalotes, il y en a une bonne quantité, la valeur de 2 grosses cuillerées à soupe pour fixer les idées. Des cuillères généreuses. Non, j'ai des bonnes cuillerées à soupe, oui, d'accord, généreuses si vous voulez. Je m'en plaindrai pas, mais... Non, il faut que cette sauce soit assez fortement parfumée à l'échalote. Oui. C'est une de ses caractéristiques de base, avec le vin rouge du marchand de vin qui justifie son titre et qui viendra s'y introduire tout à l'heure. Surtout que vous les enlevez après. Oui, nous allons les retirer parce qu'effectivement, l'échalote, je la passe ainsi dans le beurre, je vais l'étuver dans le beurre de façon à ce qu'elle puisse donner au beurre son parfum pour que celui-ci entre en jeu lors de la cuisson de l'entrecôte. Mais la cuisson de cette entrecôte, nous allons la conduire dans une poêle qui est une poêle en fer noir, en fer battu, que je vais tout de suite mettre à chauffer sur une plaque qui est déjà chaude. Il importe en effet que ces viandes saignantes soient saisies très rapidement. Et surtout dans une poêle comme celle-là. Oui, on fait de meilleurs jus dans des poêles Oui. comme ça que dans des poêles à des non adhésives, par exemple. Alors, je vais mettre là au fond de l'huile neutre, huile d'arachide bien sûr. Éviter les huiles de tournesol, par exemple, qui ne supportent pas les hautes températures nécessaires au saisissement de la viande. C'est toujours bon de le rappeler. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, je préchauffe ça parce qu'il va falloir saisir la viande. Plus on la saisit violemment, plus le corps gras est chaud et mieux la viande maintiendra à l'intérieur ses sucs. Par conséquent, plus onctueuse elle sera à la sortie. Mon entrecôte, la voilà, puisqu'on peut dire une aussi bien que un. Elle est belle. C'est du tout bel entrecôte. Alors, vous voyez qu'elle a été ici par mon boucher légèrement fendue sur le côté, de façon à ce que ces peaux grasses ne se racornissent pas en cours de cuisson. Ah oui, qui laisse l'entrecôte bien Mais propre, par contre, ces éléments gras qu'on a toujours tendance à trop éliminer, il faut les laisser en place pendant la cuisson de l'entrecôte. Une viande n'est jamais meilleure, dit-on à juste titre, que lorsqu'elle cuit sous sa graisse et éventuellement sur son os. Alors ici, il n'est pas question d'os, mais au moins, laissons-lui la graisse. Qu'on a trop tendance souvent à enlever, je trouve. On dégraisse beaucoup trop chez nous. Dommage. Il y a différents pays, notamment les Américains, qui, eux, alors dégraissent extrêmement peu et dont les entrecôtes font peur aux Suisses qui arrivent en Amérique. Mais finalement, ils retirent cette graisse, ils la laissent sur le bord de leur assiette. Mais la viande elle-même, alors, est très juteuse, elle est beaucoup plus onctueuse, elle est bien meilleure. Mais Je là, vais c'est bien maintenant, chaud, sur cette huile qui est très chaude, elle fume, mettre mon entrecôte pour commencer à la saisir. Je finis ici, je ne vais pas laisser prendre couleur à ces échalotes. Il s'agit uniquement de les étuver. Je ne sais pas si vous laissez prendre Voilà couleur, qui est fait ça donne vite maintenant. un goût, hein. Alors, je vais vous demander, Irène, de me Oui, tenir volontiers. cette passoire, s'il vous plaît. Et puis, nous allons passer ce beurre, je le répète, pour qu'il intervienne, que le parfum de l'échalote intervienne dans la cuisson de l'entrecôte. Mais là, vous le faites dans un temps assez court. Mais est-ce qu'on doit le laisser plus longtemps, le beurre? Non, il n'y a pas de raison, parce Pas que de vous voyez, raison. l'échalote a déjà commencé à brunir. D'accord. Elle a déjà pris couleur sur 1 ou 2 points. Alors, il ne s'agit pas de la laisser trop se colorer. Voilà, qui est suffisant. Alors, mon entrecôte, s'il reste quelques brins d'échalote dedans, ça n'a pas d'importance. Vous voyez qu'elle a déjà bien coloré Mais ça va sur la vite. première face. Il faut la saisir très rapidement.
Maintenant qu'elle est saisie, sur la première face, je vais diminuer légèrement le feu, de façon à ce qu'elle ait un cuir. C'est une entrecôte double, assez épaisse, et par conséquent, il lui faut bien 10 à 12 minutes de cuisson Quand même, oui. pour qu'elle reste saignante, mais que Oui, bien l'intérieur soit tout de même chaud. Chaud. Alors, que là, on élimine ça si vous voulez bien. Et pendant la cuisson de cette entrecôte, qu'on surveillera, que nous allons retourner à une ou deux reprises, que je n'ai ni salé ni poivré, je vous le ferai remarquer, on fera ça tout à l'heure, nous allons préparer la garniture de cette entrecôte. Pour garnir cette entrecôte, j'ai prévu des pommes de terre. D'une façon un peu particulière, on va faire des pommes gratinées au bouillon. Alors ça, je vais vous donner du travail, Irène. Oh, mais c'est bien ça. Très bien. Mais je vais d'abord montrer comment on prend ces pommes de terre pour les couper en deux moitiés de pommes de terre. Ensuite, on les fragmente en lamelles d'environ 2 à 3 mm d'épaisseur par le travers. Je vais peut-être me mettre de façon à ce que la caméra me voit mieux, même si je suis dans une mauvaise position de travail. Et cette pomme de terre, ainsi coupée en lamelles, je suis obligé de la tenir pour pouvoir après ça la transporter de la façon dont je viens de montrer que l'opération doit être réalisée. On peut toujours glisser un couteau dessous. Alors on glisse une lame de couteau façon. dessous, et puis on va transporter cette pomme de terre ainsi. Et on va juxtaposer ainsi des demi-pommes de terre coupées en lamelles. Je vous laisse conduire l'opération Oui, si vous voulez d'accord. bien. Alors voilà les pommes de terre. Et pendant ce temps, je vais préparer, moi, la suite des opérations. Suite des opérations, il me faudra, je vous ai dit que ces pommes de terre allaient être gratinées, donc il me faudra bien, pour les gratiner, des lamelles de fromage. Je prends un morceau de gruyère, je vais couper là-dedans des lamelles, de nouveau de 2 à 3 mm d'épaisseur. J'essaie de les faire à peu près régulières, mais enfin. Il faut mettre du fromage à lamelle, il ne faut pas mettre du fromage râpé. Parce Non, que alors, ça va trop vite. Hein. du râpé. Et puis ça ne donnera pas le même goût au fond à la pomme de terre, ce ne sera pas la même chose. C'est curieux de voir que la façon dont une matière travaillée par tranchage ou par la râpe, etc., modifie son goût, Oui. dans le plat terminé. On en a eu une preuve. On avait eu une démonstration éclatante avec le les, fromage, hein, oui, la avec tarte les, au fromage. les petits gâteaux au fromage. Oui. Tout à fait. Eh bien là, c'est la même chose. Il faut vraiment laisser ce fromage en lamelles, comme je le prépare maintenant. Une demi-lamelle sera suffisante pour couvrir ces demi-pommes de terre. Voilà donc, je crois, ce qu'il me faut. Si on dépasse le nombre, il faudra que je retaille. Je retourne mon entrecôte parce que vous voyez qu'elle a pris maintenant alors une très belle couleur de l'autre côté. Et il s'agit d'égaliser la cuisson sur les deux faces en la retournant de temps à autre de façon à égaliser la pénétration de chaleur. Et c'est ça qui va permettre d'arriver à une cuisson suffisante d'une entrecôte double telle que celle-là, donc très épaisse. Ça va permettre d'arriver à une cuisson suffisante en la retournant sans qu'aucune des faces ne brûle. Et vous dites 10 minutes suffisent. 10 à 12 minutes, c'est largement suffisant. C'est marrant, ça paraît peu largement pour la suffisant. grosseur, l'épaisseur du... Oui, bah, vous verrez que c'est largement suffisant. Je crois que je regarde votre plat là-bas. Je vais moins vite que vous, hein, je suis désolée, mais... Ça dépend de la taille des pommes de terre. Alors je regardais s'il fallait encore une lamelle. Bon? Voilà, je prépare une lamelle de réserve parce que je crois qu'on en aura besoin. Alors c'était tout simplement pour le problème du fromage de couverture. C'était pas pour surveiller mon travail, Non, c'était pas uniquement... du tout. Bien. Et c'est pas du tout pour vous faire vous hâter non plus. Voilà. J'ai bien entendu mis au four un premier jeu de ces pommes de terre, de façon à vous montrer l'allure du plat quand il est terminé. Eh bien, je vois que dans 5 minutes, il le sera, et qu'on pourra par conséquent vous montrer le tout. Alors maintenant, les éléments, je vais préparer tout ce qu'il me faut pour la finition de ce beurre marchand de vin, puisqu'en réalité, on devrait appeler ça un beurre. C'est ainsi qu'un
grande cuisine française, ça s'appelait. C'est un beurre marchand de vin qui s'applique à l'entrecôte, bien que le jus de l'entrecôte soit absolument essentiel pour sa réalisation. Alors, je prépare ici le jus d'un demi-citron qui va entrer en jeu tout à l'heure pour la finition de ce beurre. J'ai préparé du persil haché et j'ai préparé ici environ 2 décilitres de vin rouge. Quel vin, en principe? Ce vin rouge, on va l'utiliser pour déglacer. C'est lui qui, je le disais, justifie ce nom de marchand de vin qu'on attribue à cette préparation. Alors, quel vin rouge? Vous avez raison de poser la question. Problème, ça. En réalité, il ne faut pas prendre là un grand vin rouge. Il faut prendre un bon vin rouge, mais sans plus, car vous allez voir qu'il va être très fortement réduit. Ben voilà qui est terminé. Il va être très fortement réduit, par conséquent, la qualité du vin n'a pas l'importance qu'elle peut prendre dans la préparation d'un civet, d'une marinade ou d'une préparation de ce genre-là. Alors, je termine la préparation de ces pommes de terre, pendant que la cuisson de mon entrecôte se termine elle aussi. Alors, une tranche de fromage sur chaque pomme de terre. Une lame de fromage sur chaque demi-pomme de terre. Oui, c'est extrêmement simple. Alors ça, on ne peut pas faire plus... On ne peut pas trouver plus simple que ça. Et on fait assez vite fait, hein? Combien de temps au four? Ah, alors maintenant, il va falloir compter environ 40 minutes de four. Ah, quand même? Oui, il va falloir compter environ 40 minutes de four. Je vais maintenant mouiller ça. Au bouillon? Au bouillon, avec un bouillon du commerce qui est simplement préparé avec un concentré du commerce. Donc, un bouillon de bœuf, mais préparé simplement avec un concentré du commerce, jusqu'à environ mi-hauteur des pommes de terre. Oui, mi-hauteur. Et c'est dans ce bouillon que les pommes de terre vont faire leur cuisson. Alors, assaisonnement, un peu de sel, mais peu, parce qu'il y a déjà le sel du fromage et le sel du bouillon. J'y mets un peu de poivre. Alors ça, on peut être un petit peu plus généreux avec le poivre. Les pommes de terre. Oui, puis surtout avec un entrecôte. Hein, ça demande un accompagnement qui soit un peu relevé. Et enfin, ce qui va aussi très bien avec ces mets au fromage, une pointe de muscade fraîchement râpée. Alors, voilà la muscade. Mon plat est prêt à passer au four. 40 minutes de four à environ... Voilà. Ça ne prend pas de l'autre côté. À environ 200 à 220 degrés, ça dépend de votre four. Voilà, j'attendrai pour l'introduire de sortir le premier plat qui y est, mais maintenant, je vais m'occuper de l'entrecôte elle-même. Et là maintenant, c'est 12 minutes de cuisson. Je vais donc pouvoir la retirer. Et je vais la préparer sur son plat de service. Mais avant de le faire, je vais déglacer ma poêle avec 2 décilitres environ de vin rouge, que je vais laisser, après avoir soigneusement déglacé, c'est-à-dire décollé tous les jus de viande qui ont pu coller au fond du récipient. Je déglace donc soigneusement et je laisse réduire. Quelle quantité vous restera-t-il après ça? Oh, il faut que ça arrive à la dimension, si je puis dire, enfin à la grosseur d'environ 2 cuillères à soupe, c'est tout. Oui, alors, il faut une bonne réduction. Alors maintenant, le tranchage de l'entrecôte. Le tranchage de l'entrecôte, ça pose toujours des problèmes, je le sais, à certaines ménagères. Et puis, je ne sais pas très bien pourquoi. Parce que finalement, pour autant, bien sûr, qu'on a un couteau qui coupe, eh bien, avec n'importe quel couteau qui tranche bien, en mettant la fourchette à plat dessus, de façon à ne pas crever la croûte de l'entrecôte et à ne pas favoriser la sortie supplémentaire de jus, on tranche ainsi en promenant son couteau à 45 degrés, ce qui va nous donner de belles tranches larges, régulières, agréables à avoir dans l'assiette,
Et vous voyez qu'il n'y a rien de plus simple Oui. que de travailler cette entrecôte ainsi, sur la planche, avant de la transporter dans le plat de service. Alors, je surveille d'un œil Oui, oui, mais je ma peux aller poêle m'en là-bas. occuper, moi aussi. Regardez, vous m'alertez quand la réduction est à point. Oui, 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 oui. Voilà. Alors, je transporte soigneusement mon entrecôte. Je vais légèrement l'ouvrir pour mettre en valeur ces tranches de viande. Vous voyez qu'en 12 minutes, elle a atteint son parfait degré de cuisson pour l'amateur d'une viande saignante. Il est clair que alors, tout est si bien. vous désirez une viande à point ou très cuite, il faudra prolonger quelque peu. Mais là, c'est la viande saignante et à mon avis, c'est quand même la qualité dans laquelle N'est-ce pas? l'entrecôte trouve Oui, je pense quand même que le c'est meilleur de sa hein. forme. Ah, tout à fait. On a trop tendance, enfin, certaines Le jus qui est personnes à tombé sur trop la planche, cuire. je le récupère, bien entendu. Alors, finition de cette sauce. Alors après, Finition de cette sauce. vous mettez Il le faut encore citron que maintenant. j'attende Encore un quelques petit peu, hein, secondes. parce Oui, c'est pas Il tout semble à qu'il y en fait ait à beaucoup point. encore. Si je monte 1 ou 2 cuillères à soupe dont vous Oui, parliez. et puis il faut que ça devienne un petit peu épais. Ça doit prendre quand même, de par le jus de viande qui a déglacé Oui. du fond, une certaine consistance. D'autre part, il ne faut pas vous faire d'illusions. Le vin rouge, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que sa qualité avait moins d'importance que dans certaines autres préparations. Il est tellement réduit qu'il aura perdu toute son acidité, tout son alcool, bien entendu. Il y a longtemps qu'il n'y a plus d'alcool là-dedans. Voilà. Et bien maintenant, il vient bien. Alors, là-dessus, Qu'est-ce que vous le mettez, jus de citron. citron? N'oublions pas de remettre les échalotes que nous avons retirées tout à l'heure. C'est évidemment très important. Alors, un demi-citron, hein, vous avez pris. Le jus d'un petit demi-citron. Je dis bien petit, parce que vous savez, un citron, c'est de ses unités. C'est comme les œufs, n'est-ce pas? Ça, Oui, ça il y se en a des promène gros, il y en a- oui. entre 25 et 80 grammes. Alors, l'échalote, Le persil. le persil. Et maintenant, je vais y ajouter, pour la liaison finale, je vais y ajouter un beurre que j'ai préalablement travaillé en mousse. Alors, ce beurre en mousse, tout le monde sait le faire. C'est un beurre qu'on travaille simplement au fouet, c'est un beurre frais, qu'on travaille au fouet jusqu'au moment où il a pratiquement doublé de volume. Comme c'est long et fastidieux, ça demande 10 minutes à un quart d'heure. Je n'avais pas le temps de le faire ici sous les caméras et ça ne présentait du reste aucun espèce d'intérêt, je l'ai fait à l'avance. Il double pratiquement de volume, il devient mousseux et léger. Et je vais mettre maintenant ce beurre en mousse dans ma sauce. Et alors là, une fois que je l'ai légèrement fragmenté, je vais me contenter de balancer ma poêle pour incorporer ce beurre à la sauce marchand de vin. Et vous allez voir Ah, on ne doit que pas cette brasser. sauce, ce beurre va lier ainsi. Si vous commencez à brasser violemment, vous allez tuer la structure de liaison de ce beurre. Si vous faites D'accord. ce que je fais maintenant, en gardant la poêle sur la plaque et en la balançant ou en la tournant sur elle-même, comme je le fais maintenant, voyez comme ce beurre devient épais, comme ce fond Épais, devient oui. épais, devient onctueux, ça devient véritablement une sauce. Ce n'est plus du tout un beurre liquide, mais c'est devenu une sauce. Une sauce. Voyez l'épaisseur que ça a fait. pris, hein? Quelle onctuosité. Alors ça va devenir très couvrant, très nappant. Et sitôt que le dernier fragment de beurre aura disparu, ce qui va être le cas, Ça arrive au bout. voilà, eh bien je n'ai Vous plus en nappez la viande. qu'à napper l'entrecôte préparée là-dedans. Et voyez que ça nappe. Magnifique. Oui, alors là, Ah, voyez que ça nappe. il y en a beaucoup, hein. Formidable. Ah ben ça, il en faut. Un entrecôte comme ça, si on veut qu'elle mérite son nom, son titre, il faut qu'elle ait un beurre d'accompagnement qui soit suffisamment abondant pour apporter vraiment du goût au plat. Alors, là-dessus maintenant, pour terminer, Ah, le sel seulement maintenant. une pointe de sel et un bon coup de moulin à poivre.
Et voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous montrer le résultat du passage au four des pommes au bouillon qu'on a préparées tout à l'heure. Eh bien voilà, vous voyez que le bouillon a pratiquement complètement disparu, ou presque complètement disparu, c'est complètement résorbé. Ces lamelles de fromage que nous avions posées dessus ont fait ce léger gratinage, qui est très sympathique et très beau. Et maintenant, ben, il n'y aura plus qu'à se servir. Rien n'est plus simple, les pommes de terre ont au fond presque retrouvé leur entité. On va pouvoir servir la pomme de terre ou la demi-pomme de terre prise ainsi individuellement, qui fera, avec cette entrecôte machin de vin, un excellent ménage et un très heureux mariage. Et bien voilà, il ne reste plus qu'à passer à table. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs de votre attention. Bonne fin de journée, merci.